j'ai toujours été intéressée par le rapport entre l'image et le texte. Et en cours, ça a commencé avec des trieurs où je formais déjà des espèces de sociologie des petits êtres humains avec des petites pintades. Ça, c'est la vie secrète des pintades. Il y a la pintade jeune maman, la pintade flic. Il y avait d'autres types de choses. Mais on voit que les personnages sont quand même très récurrents. Pour moi, le dessin et le texte, c'est des compléments l'un à l'autre. Le dessin en fait et le texte s'enrichissent l'un l'autre. C'est deux médiums complètement complémentaires. Là, il y a des sortes de scènes de la vie quotidienne avec des parents. Là, il y a une femme qui part à la gare. Il se passe des choses. C'était mon premier rapport à la narration, sachant que déjà, en fait, avant, j'avais fait une sorte de bande dessinée qui rejoignait un peu Julien Nil ou Claire Bretéché sur l'histoire d'une adolescente qui allait au collège, etc. Donc déjà, j'avais des idées de narration, mais là, j'avais fait quelque chose de... Là, c'était plus classique, c'était moins pour moi. Et en fait, dans cette idée de narration, j'ai voulu illustrer un conte. Et c'est comme ça que j'ai illustré Riquet à la houppe de Charles Perrault. Où, bon voilà, là c'est une sorte de dépliant. En fait, le conte se lit soit comme un conte, soit sous une sorte de forme un peu alternative. Et ça, c'était une tentative d'exploration d'un conte. Mais avant de faire ça, j'ai surtout beaucoup en fait voulu représenter ma propre vie, mais sous une sorte de forme de journal intime dessiné. Donc ça, c'était une soirée en boîte. Beaucoup de soirées parce que les lumières et les émotions sont très intenses à ces moments-là. Donc voilà, c'était vraiment un journal qui recensait ce que je faisais, mais principalement en dessin. Il y avait toutes mes activités, etc. Donc là, c'était un rapport assez brut, en fait, à la narration et à l'utilisation du texte et de l'image, puisqu'il n'y avait même pas d'ordre chronologique. C'est vraiment... c'est ma vie en petit, et en couleur et en dessin. Là, c'était une boîte aussi. Mais cette idée, je reviendrai après à ce carnet, mais ma vie en petit est assez vite devenue, en fait, ma vie en grand. C'est-à-dire que j'ai commencé à illustrer, par exemple, des conversations téléphoniques avec des amis, toujours sur le mode du journal intime. Là, voilà, c'était l'histoire de l'anniversaire d'une amie à nous. Voilà, c'était l'ordre chronologique, il est toujours secondaire, et c'est vraiment sur les émotions et sur ce qu'on faisait à ces moments-là. Et donc c'était encore assez primaire comme forme de tentative de narration. J'en suis ensuite venue à faire des sortes de minuscules bandes dessinées, toujours assez primaires et un peu sur le mode du conte, pas forcément pour enfants, mais sur le mode en tout cas de la fable. Je vais les retrouver. Voilà, sur le mode un peu de la fable narrative simple. Les textes n'étaient pas forcément... Enfin voilà, c'était des histoires, des sortes de schémas d'histoires simples, mais inventés, pas forcément moraux d'ailleurs, comme les contes ou des trucs comme ça, mais plus comme des sortes de mini-séries, mais un peu moins drôles. Ensuite, il y a eu les portraits figés, mais descriptifs de personnes. Donc ça, c'est l'histoire de Julie. Et ensuite, je suis passée dans quelque chose d'un peu plus... pas intellectuel, dans le sens où j'ai voulu faire un peu comme Baudelaire et illustrer le parti pris des choses de Ponge sous la forme d'une sorte de carnet ou de brochure où en fait, les textes devenaient le matériau du dessin.
Il y a des dessins qui complètent, les illustrations, mais globalement, c'est les textes vraiment qui écrivent. Là, c'est la fumée du poème La cigarette qui écrit en fait les lettres, puisque les lettres, c'est des signes avant d'être des lettres qui forment des boucles, comme les volutes de fumée. Et voilà. Et ça, c'est une illustration ensuite du pont de l'épée de Lancelot. Donc, c'est une illustration épique sur Lancelot qui traverse le pont de l'épée à ses risques et périls et dans son danger. Et donc, on voit que c'est une illustration épique, mais d'un autre côté, Lancelot, il est en jean, il a un t-shirt. Enfin, c'est une espèce d'adaptation un peu étrange. Bon, et toutes ces problématiques de narration m'ont amené à réfléchir. Enfin, j'en ai eu marre en fait d'illustrer des choses, soit de ma vie, soit des petits contes, soit des choses qui n'étaient pas forcément écrites par moi. Et j'ai voulu réfléchir au pop-up. Donc ça, c'est le premier exemple du pop-up. C'est des questionnements beaucoup plus... En fait, c'est des sortes de narrations sur l'intérieur de ce qui se passe dans nos esprits. Donc, progressivement, le visage s'ouvre. C'est aux personnes, en fait, de les ouvrir. Et puis, ils peuvent accéder à la narration de l'intériorité du personnage, comme un stream of consciousness, comme Joyce, d'ailleurs, c'est marqué là, de Joyce. Et il y a des idées d'inconscient, de subconscient, tout ça, mais c'est pas forcément central, ces questions-là. C'est plus quelque chose de l'ordre de la sensation et l'idée de sorte d'esprit démoniaque, de démons de nos têtes qui contrôleraient nos activités et qui seraient en fait les moteurs de nos actions dans le... Là, normalement, on peut tirer l'alarme, voilà. Les moteurs de nos actions dans la vie, tout simplement. Donc ça, c'était un peu des essais de pop-up. Un des plus grands que j'ai fait, ça doit être celui-ci. Donc on voit le visage stable du personnage au départ, et en fait on va faire une sorte de retour dans le temps, où on entre dans son intériorité, et on aperçoit ce qui s'y passe. Et comme c'est les origines en fait de ce qui l'a mené à être ce qu'il est, c'est là que c'est une forme de retour dans le passé et de plongeon dans l'intérieur. Et pour faire ces pop-up, j'ai beaucoup travaillé sur les démons, les monstres et les créatures imaginaires, notamment en m'inspirant énormément de Linda Barry qui a écrit Oh 100 Demons et qui donne en fait envie de créer ses propres démons à travers une sorte de récit autobiographique. Donc là, on a tous les démons miniatures qui sont des études pour des prochains pop-up. Ici, là, j'ai d'autres démons. Ah oui, ça c'est le cauchemar de Gaëtan Pichon, c'est Annabelle, c'est un conte pour enfants qui était assez inspirant, qui parle de monstres aussi. D'ailleurs, ça fait un peu penser aux pintades, tous ces quichons qui ont des personnalités. Il y a aussi, évidemment, il y a un cauchemar dans mon placard de Christian Meyer qui a été important. Là, c'est un peu plus comme du Chris Ware, des sortes de narrations qu'on peut construire. Qui fonctionnent en une seule case et qui peuvent s'arranger dans l'ordre dans lequel on le veut. C'est pour ça qu'elles sont sous forme de post-it. Et ici, on a aussi des études sur les monstres, toujours, et les démons, et les différents intérieurs de l'humain et leur personnalité. Pour terminer, je voudrais parler de ce tarot. C'est un tarot divinatoire composé des 22 arcanes majeures. Les cartes n'ont pas de signification précise, mais elles relèvent de formes et de symboles quand même qui sont connus et qui font écho à nos univers. Là, on a clairement de l'argent,
Là, le diable, le cœur brisé, la musique, perdu, la mort, la tête de mort, la prestidigitation. Enfin, toutes les cartes ont des symboliques assez fortes dans les images qui sont représentées. Et c'est Jodorowsky qui a mis en premier en lumière le fait que les cartes ne devraient plus avoir une signification donnée et figée. Parce que, en fait, lire les cartes, c'est une forme de narration. Tirer les cartes à quelqu'un, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça reste un exercice narratif qui raconte une histoire. En fait, je vais te lire ton présent, ton passé, ton futur, ce que tu penses maintenant, etc. Et lui, il disait qu'on devait beaucoup plus l'axer sur ce que l'interprète ressent du dessin qui lui arrive, puisque ça va être ça son avenir, que de ce que dirait un livre, etc. Donc j'ai essayé de faire des symboliques un peu fortes. Et voilà, en vous remerciant.